Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur le cadre de l'intelligence. En Afrique, si quelqu'un qui est là en train de manier la langue française comme si pas possible, on peut le qualifier comme étant intelligent. Et si quelqu'un qui est là en train d'interpréter les textes juridiques tels qu'ils sont, on peut les qualifier aussi comme cette personne, il est intelligent sur le plan juridique. Alors qu'en Europe, tel n'est pas le cas. Si vous êtes intelligent en Europe dans cet aspect, vous êtes un simple salarié. Ou il dépasse le temps, ou il regarde les gens qui sont visionnaires. Ceux qui regardent, les gens qui sont visionnaires. Exemple, François Rabelais en France. François Rabelais, nous sommes en 1532. Dans Pantagruel, il disait « Science sans conscience n'est qu'au ruine de l'âme ». Il disait cette déclaration depuis 1532. Mais les effets de cette déclaration ont été produits jusqu'à 1914. Oui. Pourquoi? Parce que lui disait que cette science que vous êtes en train de travailler, si vous ne faites pas attention, ça peut vous trahir un jour. Et ça sera très, très, très pathétique. Mais malheureusement, les gens ils n'ont pas écouté François Rabelais à cette période. Il disait que François Rabelais, ce que tu es en train de dire, n'est rien d'autre que les abracadabras, n'est rien d'autre que des mensonges, quoi. Mais à cette époque, lorsqu'il disait cette déclaration depuis 1532, la science n'a même pas commencé à se séparer avec la philosophie. Les gens qui connaissent le temps, le rapport, c'est jusqu'au XVIIIe siècle que la science a commencé à se séparer avec la philosophie. François Rabelais a dit cette déclaration, lui il est décédé depuis longtemps, mais les effets de cette déclaration ont été produits pendant 4 siècles ou 3 siècles environ. Maintenant, nous sommes en 1914, automatiquement, il y a là des premières guerres mondiales qui est éclatée, ça fait plus de 10 millions de morts. On a aussi la deuxième guerre mondiale, ça fait plus de 50 ou 60 millions de morts. Avec les leçons des deux guerres, on a plus de 70 millions de morts. Donc c'est là-bas que les gens ont rendu compte qu'en disant que ce que François Rabelais avait dit depuis 1532, il avait bel et bien raison. C'est pour cela qu'on dit « science sans conscience n'est qu'au ruine de l'âme ». La citation est devenue célèbre dans la mesure où François Rabelais est mort pendant 4 siècles et on a vu des résultats, y compris avec les leçons des deux guerres. Maintenant, avec les deux guerres, c'est la science qui a ruiné, parce que c'est la science qui invente des armes nucléaires et pas mal d'autres. C'est ça qu'en Europe, ils sont en train de travailler avec les visionnaires, les gens qui connaissent le futur, les gens, ce n'est pas des gens des voyants, mais les gens qui ont étudié, ils disposent d'une certaine potentialité intellectuelle pour dire un mot dans l'économie et ça va faire du bruit. C'est ça qu'on appelle les néo... En Amérique, on les appelle les néoconservateurs. Je vais parler de ça après. C'est ça qu'on appelle les visionnaires. Au lieu de parler, alors que nous, en Afrique, actuellement, nous sommes dans le cadre des intellectuels. Si quelqu'un qui est là en train de manier la langue, on dit qu'il est intelligent. Si quelqu'un qui est là en train d'interpréter les textes juridiques, on dit qu'il est intelligent. Alors que l'intelligence, ça dépasse le temps et le lieu. C'est ça comme les François Rabelais. Il y a Brzezinski, après je vais essayer de vous parler ça prochainement. Voilà, nous, on doit travailler avec des visionnaires au lieu de travailler avec des hommes intelligents.